Combien de noyaux reste-t-il après 2000 ans? Bien, un peu de réflexion. Donc, le nombre de noyaux restants est donné par la loi de décroissance radioactive qui s'écrit sous la forme n à l'instant t, on a déjà n à l'instant t égale à 0, est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Salut tout le monde, un réseau Fichim vous présente un exercice en physique sur la radioactivité de son décroissance radioactive et demi-vie. Niveau deuxième bac, BIOF. D'abord, je vais vous présenter un petit rappel là-dessus. Donc, la radioactivité est un phénomène naturel par lequel un noyau atomique instable se transforme en un noyau plus stable, en émettant des radiations, c'est-à-dire des particules ou des ondes. Ce phénomène concerne certains éléments chimiques dont le noyau est trop lourd ou déséquilibré. Les principales formes de radioactivité sont la radioactivité alpha, émission de particules alpha noyau d'hélium, c'est-à-dire de l'atome d'hélium, la radiation bêta, émission d'électrons ou de positrons. Et l'émission des rayons gamma, ce sont des ondes électromagnétiques très énergétiques. La radioactivité suit une loi de décroissance exponentielle caractérisée par une constante lambda et une demi-vie t, un demi-temps, c'est t 1 sur 2. Donc, qui est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents se désintègrent. Donc, la relation entre demi-vie et constante radioactive E, on a T2, est égale au logarithme népérien de 2 sur lambda. Lambda, bien sûr, c'est la constante radioactive. Donc, l'unité, maintenant, on va voir l'unité de 1 méga électrovolt par C2, c'est-à-dire par la vitesse de la lumière au carré, est une unité de masse utilisée en physique des particules et en physique nucléaire. Donc, il vient de l'équivalence masse-énergie donnée par la célèbre formule d'Einstein, E est égal à mc au carré. Donc, en résumé, un mégaélectrovolt est une unité d'énergie et en divisant cette énergie par c au carré, c'est-à-dire le carré de la vitesse de la lumière, on obtient une unité de masse. Bien. L'énoncé, un échantillon radioactif contient un nombre de 1, 10 puissance 24 noyaux à l'instant t égale à 0. On symbolise avec N0. La constante radioactive lambda de cet isotope est de valeur 2,3, 10 plus moins 4 en moins 1 par an. Première question, calculer la demi-vie T, un demi-vie de l'isotope. Deuxièmement, combien de noyaux reste-t-il après 2000 ans? Troisième question, et la dernière, exprimer l'activité A à l'instant T de l'échantillon à l'instant T et calculer A à l'instant T égale à 0. C'était l'activité A, cet échantillon. Bien. Passons à la résolution. Commençons par la première question, calculer la demi-vie de l'isotope. Donc, calculer la demi-vie de l'isotope. Donc, la demi-vie est reliée à la constante radioactive lambda par la relation logarithme népérien de 2 sur lambda. Ça, c'est la formule de la demi-vie qui relie la radioactivité lambda. Qu'est-ce que ça veut dire, cette relation? Donc, cette relation exprime que la demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux additifs se désintègrent. Bien. Donc, application numérique, on a le logarithme népérien de 2, c'est de 0,693, et lambda est le donné d'après l'énoncé, 2,3, 10 plus moins 4. Et on trouve que la valeur de la demi-vie est égale à 3013 ans. 3013 ans. Bien. Deuxième question. Combien de noyaux reste-t-il après 2000 ans? Bien, un peu de réflexion. Donc, le nombre de noyaux restants est donné par la loi de décroissance radioactive
qui s'écrit sous la forme n à l'instant t, on a déjà n à l'instant t égale à 0, est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Moins lambda t. Lambda, c'est la constante radioactive, voilà. Et n0, c'est-à-dire c'est le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. Et t, c'est-à-dire le temps. D'après cette question, le temps dans ce cas est égal à 2000 ans. Bien, donc le nombre de noyaux restants est donné par la loi de décroissance radioactive. Application numérique, on a n0 et de 1 10 puissance 24, exponentielle de moins lambda, c'est-à-dire 2,3 10 plus moins 4, voilà, fois 2000 ans. Le temps t, c'est 2000 ans. D'où on a, c'est-à-dire ce nombre de noyaux restants est à peu près égal à 6,25 10 puissance 23. 6,25 10 puissance 23. Bien. Donc à l'instant t égale à 0, on a 1 10 puissance 24. Et maintenant, à l'instant t est égal à 6,25 10 puissance 23. Ça, c'est l'instant t qui est égal à 2000 ans. Bien. Passons maintenant à la dernière question. Question 3. Donc, exprimer l'activité A à l'instant t de l'échantillon, à l'instant t bien sûr, et calculer A, toujours l'activité à l'instant t égale à 0. On a ici le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0, bien sûr, et on a calculé le nombre de même ces noyaux lorsqu'on a le temps est égal à 2000 ans. Ça, c'est le nombre de noyaux restants à l'instant t est égal à 2000 ans, d'après la deuxième question. Maintenant, il nous demande de calculer, d'exprimer l'activité A en fonction de temps, ensuite la calculer en fonction de temps est égal à 0. Bien, donc l'activité est définie par la relation A à l'instant t est égal à lambda fois n à l'instant t. N, c'est déjà calculé d'après la deuxième question. À l'instant t est égal à 2000 ans. Et lambda, c'est une constante radioactive. Et nous demande maintenant de calculer l'activité à l'instant t égale à 0. Il suffit de remplacer t par 0. D'où on a à l'instant t égale à 0, on a lambda fois n0. Lambda n0. Et toujours, on a tous les données d'après l'énoncé. Application numérique. On a ici lambda, c'est toujours 2,3 10 plus moins 4, fois, c'est-à-dire n0 qui est égal à 1 10 puissance 24. Bien, et on trouve que l'activité à l'instant t égale à 0 est de valeur 2,3 10 puissance 20 10 intégrations par an. 10 intégrations par an, ou bien 10 intégrations en moins 1. Ça, c'est l'activité à l'instant t égale à 0, bien sûr, de l'étude de cet échantillon radioactif, bien sûr, d'après l'énoncé. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.